Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle saison, ici sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis votre coach de vie et aujourd'hui on entame un voyage. Pas n'importe lequel, un voyage intérieur, au cœur de ce qui nous anime, nous bouscule et parfois nous paralyse. Et oui, nos émotions. Aujourd'hui, nous embarquons pour un véritable voyage intérieur, une exploration au cœur de nos émotions. Mais attention, pas question de simplement observer nos ressentis comme de simples spectateurs. Nous allons apprendre à danser avec eux, à nous synchroniser avec leur rythme, à les comprendre et à les transformer en forces vives. Et notre guide pour cette aventure sera la boussole émotionnelle. Chaque émotion que nous allons explorer représente une direction sur cette boussole, un cap essentiel à franchir pour avancer vers un meilleur équilibre intérieur. Nous commencerons par les émotions instinctives, celles qui nous façonnent depuis la nuit des temps, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Nous traverserons ensuite les zones de turbulence, ces émotions qui nous freinent, la honte, la culpabilité, l'anxiété et la jalousie. Puis, nous apprendrons à ajuster notre cap émotionnel, à travers les émotions qui influencent nos relations, l'amour, la reconnaissance, le sentiment d'abandon et la gratitude. Enfin, nous trouverons notre propre rythme, avec des émotions qui nous aident à construire notre équilibre intérieur, la motivation, la patience, la résilience et la sérénité. Et pour clore cette aventure, nous aurons un épisode final où tout prendra sens, où vous apprendrez à utiliser pleinement cette boussole émotionnelle pour naviguer avec confiance dans votre vie. Et aujourd'hui, notre premier repère sur la boussole, c'est la peur. Tu vois, la peur est une drôle d'émotion. Elle a une fonction vitale. Elle nous protège, nous alerte, nous pousse à survivre. Sans elle, nos ancêtres n'auraient jamais échappé aux prédateurs ou aux dangers du monde. Mais dans notre réalité moderne, où les menaces physiques sont rares, la peur s'est transformée. La peur de l'échec, peur du rejet, peur du changement. Parfois, elle nous fige, nous enferme dans notre zone de confort, nous empêche de bouger. Elle devient un mur invisible entre nous et nos aspirations. Alors, dans cet épisode, nous allons comprendre le rôle et le fonctionnement de la peur dans notre cerveau. On va apprendre à distinguer la peur utile de celle qui nous paralyse et à découvrir comment avancer avec elle au lieu de la fuir. Parce que la peur, quand on sait la dompter, devient un moteur puissant au lieu d'un frein. Alors, installe-toi, respire profondément et partons ensemble pour explorer les méandres de la peur. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi, debout, au bord d'un précipice. Tu sens le vide sous tes pieds, ton cœur qui s'accélère, ta respiration devient plus rapide. Tu veux avancer mais ton corps se fige. Maintenant, rouvre les yeux. Il n'y a pas de précipice. Il n'y a aucun danger. Pourtant, ton corps a réagi comme s'il y en avait un. Voilà le pouvoir de la peur. C'est le premier repère sur notre boussole émotionnelle. Une émotion primitive, instinctive, protectrice, mais aussi trompeuse et paralysante. Elle nous guide ou nous enferme. Dans cette seconde partie, nous allons explorer comment la peur influence nos choix et nos actions, même lorsqu'il n'y a aucun danger réel. Et oui, la peur est notre plus vieil allié et notre plus grand piège. La peur est une des émotions les plus anciennes et puissantes de notre cerveau. Elle est inscrite dans notre ADN, une réaction de survie qui nous a permis d'éviter des prédateurs et d'assurer notre sécurité pendant des millénaires. Alors, que se passe-t-il dans notre cerveau ? Lorsque nous percevons une menace, notre amygdale cérébrale envoie un signal d'alarme. Le rythme cardiaque s'accélère, le souffle devient court et les muscles se tendent. Notre corps se prépare à combattre, fuir ou se figer. C'est un réflexe instinctif qui nous protège des dangers immédiats. Mais aujourd'hui, les menaces ont changé. Nous n'avons plus à fuir devant des tigres à dents de sabre. Pourtant, la peur est toujours là. Elle a évolué. La peur, dans notre monde moderne, c'est une boussole qui est déréglée. Si autrefois la peur nous sauvait la vie, aujourd'hui elle nous empêche souvent de vivre pleinement. Elle ne se déclenche plus seulement face aux dangers physiques, mais aussi face à des risques psychologiques et sociaux. La peur de l'échec. Si je rate, tout le monde va le voir. Mieux vaut ne rien tenter. La peur du rejet. Si j'exprime mes émotions, on va me juger. Et la peur du changement. Et si ça se passait mal, mieux vaut rester où je suis. Le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Il traite une présentation en public avec la même intensité qu'une attaque de lion. Et le résultat, c'est que nous nous retrouvons piégés dans nos propres pensées, paralysés par des peurs qui n'existent que dans notre esprit. Il existe deux types de peurs. La peur instinctive et protectrice, celle qui nous sauve la vie, et la peur anticipée et paralysante, celle qui nous enferme dans l'inaction.
La peur protectrice, qui est notre instinct de survie. C'est une peur qui est légitime et utile. Elle nous protège des vrais dangers. Reculer instinctivement quand une voiture arrive trop vite, s'arrêter devant un précipice et ressentir du vertige, ou encore ressentir un frisson d'alerte en croisant un animal dangereux. Dans ces cas-là, la peur est notre allié. Elle nous permet d'adopter des comportements adaptés à la situation. Le message de cette peur, c'est « Attention, danger réel, reste vigilant ». Puis, il y a la peur paralysante, qui est l'illusion du danger. À l'inverse, certaines peurs sont irrationnelles, basées sur des croyances et des anticipations négatives. Ne pas postuler à un job par peur de l'échec, se retenir de parler en réunion par peur du regard des autres, ou refuser une opportunité par peur de sortir de sa zone de confort. Dans ces cas-là, la peur n'est pas une alliée, elle devient un frein invisible qui nous empêche d'agir. Et le message de cette peur, et si ? Et si ça se passait mal ? Et si je me ridiculisais ? Et si je n'étais pas à la hauteur ? Je te propose un exercice du jour. Observer ta peur. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Repense à une peur qui te bloque en ce moment. Est-ce une peur réelle, liée à un danger immédiat ? Ou est-ce une peur imaginée qui te fait reculer alors qu'il n'y a aucun danger concret ? Note cette peur quelque part. Dans la suite de l'épisode, nous allons voir comment l'apprivoiser et la transformer en moteur. Parce que la peur ne disparaît jamais, mais elle peut apprendre à danser avec nous. Ferme les yeux un instant. Imagine une immense forêt. Tu marches. Mais soudain, un bruit dans les buissons t'arrête net. Ton cœur s'accélère. Tu te figes. Une ombre bouge. Tu pourrais fuir immédiatement, paralysé par l'inconnu, ou tu pourrais prendre une grande inspiration, observer et avancer avec prudence. Voilà le choix que nous avons face à la peur. La peur ne disparaît jamais, mais elle peut devenir notre guide. Nous avons vu comment la peur peut être une alliée lorsqu'elle nous protège du danger, et comment elle peut devenir un mur invisible lorsqu'elle nous paralyse. Mais que faire lorsqu'elle nous bloque ? La bonne nouvelle, c'est que la peur n'est pas un ennemi à combattre. Elle est une force brute, une énergie qui peut être recanalisée et utilisée intelligemment. Nous avons 3 étapes essentielles pour transformer la peur en moteur. L'accepter et l'observer au lieu de la fuir, déconstruire nos croyances limitantes qui l'amplifient, et passer à l'action malgré elle avec des stratégies progressives. La première erreur face à la peur, c'est de vouloir la fuir ou la combattre. Souvent, on se répète « je ne devrais pas avoir peur » ou « je dois être plus fort ». Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas prêt. Mais plus on lutte contre la peur, plus elle s'accroche. L'alternative, l'accepter et l'observer avec curiosité. Voici un exercice pour scanner sa peur. Ferme les yeux, ressens la peur dans ton corps. Où est-elle ? Dans ton ventre ? Ta gorge ? Ta poitrine ? Que te dit-elle ? Quelle est la pensée qui l'accompagne ? Exemple, imagine que tu dois parler en public. Plutôt que de refouler ton angoisse, prends un instant pour l'écouter. Mon cœur bat vite. J'ai un nœud dans le ventre. Mon cerveau me dit que je vais échouer. Mais est-ce vrai ? Quand on prend le temps d'observer une peur, elle perd de son intensité. Nous ne naissons pas avec la peur du regard des autres ou de l'échec. Ce sont nos expériences et nos croyances qui l'ont créée. Si j'échoue, je serai ridicule. Si je montre mes émotions, on va me rejeter. Ou mieux vaut ne rien tenter que d'échouer. Mais ces pensées ne sont pas des vérités. Elles sont des histoires que l'on se raconte. Voici un outil, le recadrage mental. Transforme une croyance limitante en une pensée qui t'aide à avancer. Par exemple, si tu te dis « si j'échoue, je serai ridicule », remplace cette phrase par « chaque échec est une leçon précieuse ». Si je montre mes émotions, on va me rejeter, remplace-le par « être authentique », crée de vraies connexions. Et mieux vaut ne rien tenter que d'échouer ? Non, le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. Prends une peur qui te bloque et reformule-la en une pensée plus positive. Ensuite, il va falloir passer à l'action malgré la peur. Et oui, le plus grand antidote à la peur, c'est le mouvement. Attendre que la peur disparaisse pour agir est une illusion. C'est en passant à l'action que la peur s'atténue. Je te propose une stratégie progressive pour apprivoiser la peur. L'exposition graduelle. Si une peur te bloque, commence petit. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'exprimer devant une seule personne, puis 2, puis un petit groupe. Ensuite, l'entraînement mental. Visualise-toi en train de réussir. Et oui, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience que tu as intensément imaginée. Et puis ajoute des affirmations positives. Remplace les pensées négatives par des phrases encourageantes, comme « j'ai le droit d'avoir peur, mais je suis capable d'y aller quand même ».
Et souviens-toi de cette citation. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Ton exercice du jour va être de faire un premier pas. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Reprends la peur que tu as notée au début de cet épisode. Quelle est la plus petite action que tu puisses faire aujourd'hui pour aller à son encontre? Peut-être envoyer ce message que tu repousses? Dire ce que tu ressens à quelqu'un? Ou t'inscrire à cette activité que tu repousses par peur de ne pas être à la hauteur? Note cette action et engage-toi à la faire dans les prochaines 24 heures. Nous avons exploré la peur sous toutes ses facettes, sa fonction protectrice, son influence paralysante et la manière dont elle façonne nos décisions. Nous avons appris qu'au lieu de chercher à l'éliminer, nous devons l'apprivoiser, la comprendre et la transformer en une force qui nous pousse à avancer. Donc retiens ceci, la peur est normale et utile. Sans elle, nous ne serions pas ici. Mais elle ne doit pas prendre le contrôle. Quand elle est irrationnelle, elle devient un mur invisible qui nous bloque. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle et avec elle en comprenant son message. Nous avons posé le premier repère sur notre boussole émotionnelle. Nous avons compris comment la peur nous fige, nous empêche d'agir et de prendre notre place. Mais que se passe-t-il lorsque l'énergie bloque au lieu de circuler? C'est là qu'intervient la colère. Si la peur nous paralyse, la colère, elle nous propulse en avant. Elle explose, elle brûle, elle nous pousse à réagir. Mais cette force brute, mal canalisée, peut nous éloigner de nos véritables intentions. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment transformer cette énergie en un moteur puissant sans qu'elle ne nous dévore. Comment la colère peut-elle devenir une force constructive? Quelle est la différence entre une colère saine et une colère destructrice? Et comment apprendre à l'exprimer sans qu'elle nous contrôle? Prépare-toi à explorer une autre facette de ta boussole émotionnelle et à embrasser la puissance de la colère. Pour approfondir votre compréhension et la gestion de la peur, vous trouverez en descriptif de ce podcast une sélection d'ouvrages que je vous recommande. As-tu déjà lu l'un de ces livres? N'hésite pas à me dire ce qui t'a le plus marqué ou à partager tes propres recommandations en commentaire. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a apporté des éclairages ou des outils utiles, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer dans cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. En attendant notre prochain rendez-vous, prenez le temps d'explorer ces ressources et de continuer votre voyage vers une meilleure compréhension de vous-même. À très bientôt sur Danser avec la vie pour notre exploration de la colère.